Et ce matin, avec notre invité café, nous allons parler d'une maladie alors méconnue du grand public, mais très handicapante chez la femme, nous allons le voir. Je veux parler de l'endométriose qui touche une femme sur 10 en France en âge de procréer. Alors pour évoquer donc cette maladie, nous recevons ce matin Terani Reichart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la responsable de la communication de l'association Endopolynésie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je le disais, l'endométriose est une maladie pas très connue du grand public. Si vous deviez nous définir ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble. Donc, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche exclusivement les femmes en âge de procréer D'accord? et qui se caractérise par la présence de cellules semblables à l'endomètre en dehors de la cavité utérine. C'est-à-dire que des cellules qui sont semblables à celles de la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, au lieu d'être évacuées naturellement par le corps, donc par les règles, vont migrer vers d'autres organes, vers d'autres parties du corps et créer divers symptômes. D'accord. Alors, quel type de handicap ça déclenche du coup? Donc les symptômes sont multiples. Le principal symptôme cité est celui des règles douloureuses, mais Mhm. on peut aussi parler des règles hémorragiques, des troubles digestifs, des troubles urinaires, des douleurs pendant ou après les rapports sexuels par exemple, ou des douleurs pelviennes en dehors des règles. D'accord. Alors, est-ce que, j'allais dire, il y a des signes avant-coureurs qui permettent justement de repérer, lorsque l'on est jeune, ce type de maladie? Donc oui, principalement celui des règles douloureuses. Généralement, les femmes ne s'inquiètent pas trop quand elles ont des douleurs pendant les règles, mais si les douleurs sont présentes à chaque cycle, il est important d'aller consulter un médecin pour savoir si on est ou pas atteinte d'endométriose. D'accord, mais il n'existe pas de dépistage en Non, fait, il hein? n'existe pas de dépistage. Il existe des moyens pour déceler la maladie, comme les échographies, les IRM, mais il n'existe pas, par exemple, de prise de sang qui pourrait nous permettre de diagnostiquer de suite la maladie. D'accord. Alors, cela dit, c'est une maladie incurable ou on peut en guérir? C'est une maladie incurable. On ne guérit pas de l'endométriose. C'est une maladie qui nous suit toute notre vie, mais on peut la soulager grâce à différents traitements. Par exemple? Par exemple, des traitements hormonaux avec la prise de pilules, par exemple, de pilules contraceptives ou de pilules à base d'œstrogènes, de progestatifs, qui vont bloquer les règles qui sont responsables de l'inflammation de ces lésions qui, comme je l'ai dit, migrent dans différentes parties du corps. Mmh. Alors, si c'est étroitement lié, j'allais dire, aux règles justement, à un moment donné, elles disparaissent forcément? Elles disparaissent, oui, à la ménopause, mais les lésions restent présentes dans le corps. Donc D'accord, les douleurs peuvent continuer à exister bien après la ménopause. C'est juste que la maladie n'évolue plus à la fin des règles. et alors, question que beaucoup doivent, certainement se poser, c'est comment est-ce que l'on l'attrape? Est-ce que c'est génétique, c'est, comment Oui. d'où ça vient? Donc il y a eu beaucoup de recherches sur la maladie et il n'y a pas d'explication pure. On parle de facteurs environnementaux, effectivement on parle de génétique. Des femmes qui sont atteintes d'endométriose ont plus malheureusement de chances de transmettre la maladie à leur enfant, mais la maladie peut survenir aussi chez une femme qui n'a pas dans sa famille, dans son entourage, de personnes atteintes. D'accord, donc pas forcément, parce qu'on a des antécédents, donc Non. sur la question. Alors on l'a vu, il n'y a pas de traitement spécifique, hein, on peut soulager la maladie simplement, mais est-ce que alors c'est une question qui, nous est souvent, adressée, est-ce que, c'est remboursé par la CPS ou pas? Alors, c'est une question qui justement
fait polémique parce que certains médicaments sont remboursés par la CPS. Les consultations, bien sûr, sont remboursées au tiers payant par la CPS. Oui, Mais il arrive que des traitements restent à la charge du de la patient. patiente. Et principalement ceux qui concernent la ménopause artificielle. Comme je l'ai dit, la maladie stagne, peut être soulagée par l'arrêt des règles et quelquefois on prescrit aux patientes des injections qui, malgré le taux de remboursement de la CPS, tournent autour de 16 à 18 000 francs par injection. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il existe donc j'allais dire, au niveau donc de la CPS ou du ministère de la Santé, par exemple, des signes comme ça qui nous montrent que on peut être quand même accompagné si jamais on est atteinte de la maladie ou Je pense que pour le moment, il y a une incompréhension au niveau de la maladie. On l'a vu notamment grâce à l'intervention de Madame Nicole Sanquer lors d'une séance l'année dernière à l'Assemblée qui interrogeait justement le ministre, le docteur Reynal. Et pour l'instant, ce qu'on a pu retenir en tout cas, c'est que les politiques ne veulent pas bouger. Ce n'est pas leur priorité en tout cas de faire changer les choses au niveau de la reconnaissance de l'endométriose. Mais en même temps, on a le soutien de certaines personnes, de Moetai Broderson par exemple, de Madame Nicole Sanquer, de Madame Virginie Bruand, qui nous ont assuré leur soutien et leur aide pour monter justement notre dossier sur la reconnaissance de la maladie. Oui, parce que alors la semaine dernière, le week-end dernier, il y avait une manifestation Oui. justement, il y avait du monde qui s'était Oui. déplacé justement. Oui, donc une cinquantaine de personnes que nous remercions. Nous avons organisé pour la journée mondiale de l'endométriose, qui est le 28 mars, un endobike qui consistait à faire un aller-retour entre Punaouia et Travo en vélo. Et les personnes qui ont participé à cet endobike étaient soit atteintes elles-mêmes d'endométriose ou étaient accompagnées par leurs proches ou par des personnes qui soutenaient notre cause. Alors, je l'évoquais précédemment, une femme sur 10 donc, est touchée par la maladie en France, d'une manière, donc sur le plan national. Localement, ici en Polynésie, on n'a pas de chiffres, de données. On n'a pas de chiffres exacts, mais si on se fie à la moyenne nationale, donc d'une femme sur 10 en métropole, et qu'on se base aussi sur le dernier recensement de la population, de l'ISPF, on tournerait autour de 8000 femmes atteintes par la maladie. Donc des femmes, bien sûr, en âge de procréer. De procréer. Voilà. Alors, ce qui fait que vous, donc, la journée mondiale, vous l'avez dit, elle est passée, mais c'est tout au long de l'année, finalement, qu'il faut sensibiliser le monde. Oui, c'est tout au long de l'année. Nos actions, elles ne s'effectuent pas juste pendant la journée de l'endométriose. Le but de l'association, c'est vraiment d'informer la population, de l'informer au mieux, puisque c'est une maladie qui tend à se faire connaître, mais qui a été longtemps mal diagnostiquée, et d'ailleurs qui continue à l'être. Et plus on informe la population, plus on lèvera le tabou sur cette maladie qui touche l'intimité. Et on accélérera justement le parcours de soins de ces patientes. Alors, il n'existe pas, on l'a dit, de dépistage. Cela dit, si assez rapidement ou alors fréquemment, on consulte son gynéco, on peut très vite déceler peut-être des signes. Oui, grâce aux symptômes déjà, il ne faut pas hésiter à en parler à votre gynécologue si vous avez des symptômes qui reviennent surtout pendant votre période de règles. Allez voir un gynécologue, demandez-lui de pousser les examens plus loin si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal. N'hésitez pas à lui demander par exemple de vous faire une IRM pelvienne
et de vous faire diagnostiquer grâce à cette imagerie. Alors, ce sera peut-être donc le mot de la fin. Si vous deviez comme ça eh bien, lancer un message, ce serait lequel? Donc le message que j'aimerais lancer, c'est celui de dire, j'aimerais dire aux femmes que les règles qui font mal, ce n'est pas normal. Il faut aller consulter, il faut au moins que vous sachiez si oui ou non vous êtes atteinte de la maladie, puisque si vous laissez traîner cette maladie, elle peut engendrer des symptômes très graves et aussi elle peut détruire vos organes en fait. C'est une maladie qui s'accroche à n'importe quel organe du corps. Si vous traînez trop, vous pouvez perdre un organe, on peut vous faire l'ablation d'un organe, etc. Donc allez consulter, n'hésitez pas, parlez-en aussi autour de vous parce que vous pouvez aussi permettre à vos proches de se faire diagnostiquer rapidement et d'être pris en charge rapidement. Merci beaucoup, en tous les cas, Terani Richard, donc, d'être venu nous parler de cette maladie rare, donc l'endométriose, qui touche une femme sur 10 en France et peut-être à peu près 8000 personnes, c'est ça, ici, sur le territoire. Merci encore. Merci à vous.